Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission que vous attendez tant, Parlons laïcité, émission que nous enregistrons tous les premiers jeudis de chaque mois de 17h à 19h. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre, jeudi 3 octobre, et nous l'enregistrons dans les locaux de la MJC Simone Signoret, que nous remercions de nouveau de nous accueillir pour l'enregistrement de cette belle émission. Aujourd'hui, le thème, ça va être laïcité et apostasie. Alors, on va savoir ce que c'est l'apostasie, parce que c'est pas facile à comprendre. Toujours aux manettes, nous aurons nos réalisateurs, producteurs d'émissions extraordinaires, Agnès et Sébastien. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Alors, bonjour. Et puis, bonjour aussi à Alain, qui est notre intervieweur vedette. Salut Alain. Bonjour à toutes et tous. Comme d'habitude, on retrouvera lors de la deuxième heure le fameux Jean-Cri Intermarché, Intergalactique, Super, je sais pas quoi. Mais il est là. Bonjour Jean-Cri. Bonjour, voilà, c'est un petit gimmick pour ceux qui entendent les émissions régulièrement. On essaye de trouver des objectifs avec Inter pour qualifier notre Jean-Cri qui fait les caricatures, bien sûr, pendant toute la durée de l'émission. Et aujourd'hui, nous recevons Ibrahim, qui est de l'association MELP, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Bonjour Ibrahim. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Et puis, je laisse la main sans plus attendre à Alain pour cette première heure. Bonne écoute à tous. Parlons laïcité. Bonjour Ibrahim. Bonjour Alain. Alors, Ibrahim, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par votre présentation. Qui êtes-vous? Et puis, vous nous définissiez aussi un peu ce que c'est que l'apostasie. J'ai cherché, pour préparer cette émission, j'ai cherché sur le net. Donc, j'en ai certaines définitions, mais j'aimerais bien entendre la vôtre. Très bien. Je suis dans la vie cadre dans l'industrie chimique, en gestion des risques. Voilà, et je suis apostat. Donc l'apostasie, ça vient du grec apostasis, qui veut dire éloigner, renoncer, abandonner. Mais dans le langage courant, l'apostasie, c'est renoncer à sa religion, de manière consciente. Racontez-nous. On va peut-être, un peu sur les grandes lignes, expliquer qu'est-ce que l'apostasie, c'est de quitter sa religion. Pour ma part, c'est de quitter la religion musulmane. Je suis né d'une famille musulmane, donc né musulman par défaut. Et donc, à un moment donné de ma vie, j'ai conscientisé que je n'adhérais plus à cette religion. Et donc, j'ai quitté l'islam, en l'occurrence. Comme ça vous est tombé dessus? Non, c'est un processus qui a duré pendant quelques années. Là, aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai apostasié il y a une dizaine d'années, à 25 ans. Mais on va dire que ça s'est construit d'année en année. On va dire que ça a démarré fin de mon adolescence, donc début de la vingtaine, et ça a abouti à l'apostasie à 25 ans. Une construction, donc. Ça a démarré comment? Quelle est la base du mur qui a fait que vous avez continué? Continuer à croire ou continuer à décroire? À décroire. Parce que c'est pas la même chose. Déjà, il y a une base pour pouvoir décroire. C'est qu'il faut avoir une certaine ouverture. Prendre un certain courage à affronter des idées qui sont contraires aux siennes. Et donc derrière, parfois enfreindre l'interdiction de voir la contradiction pour derrière découvrir la vérité. C'était pas seulement une révolte d'ados? Non, je ne dirais pas ça. Parce que justement, au contraire, quand j'étais adolescent, j'étais très très pieux, très croyant. Je pratiquais beaucoup, j'allais à la mosquée dès que je pouvais, pour chaque prière.
sachant qu'il y a 5 prières dans la journée. Donc, par exemple, avant d'aller au lycée, je m'empressais d'aller à la mosquée le matin. Parfois, les prières sont à 6 heures du matin. En fait, ça dépend de l'heure parce que c'est au lever du jour. Donc, en hiver, c'est un peu plus tard dans la journée. Mais en été, c'est beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est quelque chose que je m'oblige à faire. C'est vraiment de pratiquer au maximum ma religion. Vous aviez appris le Coran ? Apprendre le Coran, oui. J'ai appris le Coran dès, on va dire, 5-6 ans, par là. J'avais un cousin qui, lui, était assez connaisseur du Coran. Il nous l'enseignait tous les dimanches. Venez à la maison. Moi et mes frères et sœurs venaient nous apprendre le Coran. Et j'ai appris, pas tout le Coran, mais une bonne partie. Une partie assez raisonnable. On va dire que j'ai appris une vingtaine de sourates. Qu'est-ce qui vous a fait douter ? Le doute, comme je l'ai dit, c'est d'abord une ouverture. Donc, il fallait que je m'expose à ce doute-là. Le vrai gros doute qui m'est arrivé n'était pas volontaire. C'était avoir regardé un débat sur une web TV qui s'appelait Ouma TV, où il y avait un débat organisé par la chaîne, où on avait la question de l'évolutionnisme ou le créationnisme. Et donc, c'était un débat qui était assez cadré, organisé avec 2 défenseurs du créationnisme et 2 défenseurs de l'évolutionnisme. Voilà. Et ce qui m'avait choqué, ce qui m'avait vraiment mis le doute, c'est que parmi les défenseurs du créationnisme, on avait un catholique et un musulman. Bon, ça, c'est pas très étonnant. Mais parmi les défenseurs de l'évolutionnisme, il y avait un athée et un musulman. Et ça m'avait étonné. Et surtout les arguments qui étaient mis à ce moment-là, qui m'ont vraiment mis un gros doute. Quoi, par exemple ? Pour un peu raconter le débat en question, on avait des arguments des créationnistes qui sont, entre guillemets, appuyés sur le texte religieux, ni plus ni moins, et aussi par des sophismes. Par exemple, le sophisme du chaînon manquant. Parce qu'on a des fossiles, on a des fossiles de différents types d'hommes. Et du coup, dans ces fossiles-là, on voit des évolutions. Donc, les créationnistes jouent un jeu, c'est de pouvoir déterminer si un fossile est humain ou si un fossile est un singe. Et donc, de faire la distinction entre les deux. Et leur sophisme, c'est de dire que entre ce qu'eux ils estiment singe et ce qu'ils estiment humain, il y a un chaînon manquant. Donc, il ne peut pas avoir de lien entre les deux. Donc, c'est quelque chose sur lequel la science ne peut pas répondre. Voilà. Mais moi, je réponds à ces sophismes de la manière suivante, c'est qu'entre 1 et 2, il y a beaucoup de choses. Il y aura toujours beaucoup de choses entre 2 choses. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça un sophisme. Et en face de ça, il y avait que j'estime des très bons arguments. Déjà, c'est des arguments étayés par des preuves factuelles, des datations, qui montrent qu'il y a bien eu un processus. Et aussi, ces arguments ont été portés par un musulman, un scientifique qui je ne sais pas si je peux le nommer, mais qui s'appelait Nidal Gessoum, qui est un astrophysicien, qui n'est pas du tout anthropologue, ou qui ne travaille pas du tout dans ce domaine-là, mais qui adopte une méthode scientifique. Et donc moi, qui a fait des études scientifiques, et qui est très intéressé depuis ma jeunesse à la science, j'ai plutôt écouté les arguments scientifiques. Et derrière, ça m'a mis ce gros doute et de me dire attention, c'est bizarre parce que dans le Coran, dans les 3 monothéismes, on dit bien que Dieu a créé Adam et Ève et que donc ils ne sont pas issus d'une évolution de la vie, quoi. Et donc derrière ça, il y a eu quand même un renforcement, un mécanisme cérébral qui a fait que j'ai un peu remis en cause les textes sans les remettre en cause fondamentalement. C'est-à-dire que je me suis dit que ce qui était écrit dans les textes était plus de l'ordre de la métaphore, de l'image, et non la légende. Voilà, c'est ça, de la légende. Donc ça, c'était un peu le premier gros doute que j'ai eu, qui après m'a fait poser des questions. Et moi, voulant répondre à d'autres questions, j'ai on va dire, comme rempli un panier de doutes. Et derrière, ça a été très compliqué à la fin de pouvoir, moi j'aime bien dire, raccorder les 2 bouts entre la science et la religion. Et donc derrière, ce qui a cédé, c'est le côté religieux. Et votre épouse, alors, son parcours, c'est le même ? Pas tout à fait. Ma femme, elle a été beaucoup plus loin dans la religion.
Elle a adopté à l'époque le voile intégral, c'est-à-dire qu'on ne voyait rien, avec des gants, pour masquer toutes les parties de son corps. Et elle a aussi émigré en Égypte. Elle a adopté ce qu'on appelle le salafisme. Et donc, elle est allée vraiment dans le rigorisme le plus fort qu'on puisse avoir dans la religion. En tout cas, l'un des plus forts. Elle s'était mariée à l'époque avec son conjoint qui lui aussi était salafiste. Elle a vécu quelques années en Égypte avant de, elle aussi, avoir quelques doutes là-bas. Moi, j'ai apostasié par la science. Elle a apostasié par les aberrations des textes qu'elle a découverts là-bas. Des aberrations? Oui, parce qu'en France, on va dire, les imams lissent un peu les textes religieux pour qu'ils soient acceptables. Quand on se plonge vraiment dans les textes, et c'est ce qu'elle a fait, elle a découvert des absurdités. Carrément des absurdités? Oui, des absurdités. Par exemple, elle a vu que par l'excision était d'ordre religieux. Il existe un hadith. Un hadith, c'est une parole rapportée du prophète qui parle de l'excision. Et elle, face à ce texte-là, en fait, elle a vu que les salafistes avaient, entre guillemets, je ne sais pas comment on dit, annulé peut-être ce hadith. En tout cas, ce hadith qui était très dérangeant, ils ne le considèrent pas comme véridique. Et elle, qui était dans la méthode salafiste, méthode assez rigoureuse, ça lui a mis un gros doute de dire mais c'est bizarre de rejeter un hadith alors que normalement on est censé accepter tout. Et donc ça a été un de ses doutes qui a fait que après. Ça veut dire qu'elle était pour l'excision? Elle n'était pas pour l'excision. C'est une très bonne question parce que ça c'est quelque chose c'est des choses qu'il faut répondre quand on est religieux. C'est est-ce qu'on écoute la parole de Dieu et de son prophète ou est-ce qu'on ne l'écoute pas? Au niveau de sa conscience, on ne dit pas « je n'écoute pas les paroles du prophète ». On va se trouver différentes excuses, différentes raisons pour ne pas l'appliquer. Par exemple, on va parler de contexte. Voilà, il y a un contexte. Ou peut-être on va parler d'interprétation. Peut-être que l'interprétation n'est pas bonne. Mais il s'avère que dans le sunnisme notamment, il y a ce qu'on appelle les savants qui, eux, ont fait le travail d'interprétation. Ils l'ont fait à travers les temps. Mais les plus grandes figures et celles qui sont le plus suivies, surtout dans le salafisme, ce sont des savants qui, eux, ont vécu proche des années du prophète. Et donc qui ont un islam qui est beaucoup plus, entre guillemets, authentique. Ça, c'est un peu le drame du croyant, c'est qu'il y a des aberrations dans la religion, et face à ces aberrations-là, il est obligé, malgré lui, de s'accommoder par rapport à ça. Il ne peut pas dire « je ne crois pas » ou « je ne veux pas appliquer ce que Dieu dit ». Non, c'est pas ça qui va se... C'est tout ou rien. Chez les fanatiques, c'est tout ou rien, effectivement. Mais quand on n'est pas fanatique, il faut bien trouver un juste milieu qu'on le trouve personnellement, qui permet de concilier les deux, qui permet de concilier à la fois, sans mauvais jeu de mots, sa croyance et à la fois ses convictions. Vous n'avez pas répondu sur l'excision. Sur l'excision, c'est-à-dire elle y croyait, elle voulait développer l'excision. Ça, sur ça, je ne sais pas. Malheureusement, elle n'est pas là pour pouvoir le confirmer. Mais ça, c'est un de ses gros doutes. C'est qu'elle a vu, entre guillemets, que c'est bizarre que, bizarrement, il y a des choses qu'on dit véridiques. Il y a une méthode pour dire que certaines pratiques sont véridiques. Il faut les appliquer. Et en fin de compte, l'aberration qu'il y a derrière, de ne pas les suivre, en tout cas dans son contexte à elle. L'aberration, c'était de refuser ce hadith en question. Vous avez des parcours très différents? Vous avez fini par vous rencontrer? Oui, très différents. Moi, comme je vous ai expliqué, moi j'ai plutôt un background scientifique. Elle, c'est plutôt... elle a travaillé plutôt dans le sport, en fait des milieux totalement différents. Et nous, comment on s'est rencontrés, c'est qu'elle est revenue en France il y a quelques années. Elle a eu aussi son parcours graduel de décroyance, jusqu'à apostasier, elle aussi. Et on s'est rencontrés dans un réseau social sur une plateforme qui s'appelle Discord. C'est très connu des jeunes, dans lequel en fait on va avoir un serveur, une communauté d'apostats qui s'échangent, qui discutent. Et c'est par ce biais-là que je l'ai rencontré. Et vous avez fini par vous accorder? Oui, bien sûr. Votre histoire, vous avez échangé. Est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur des points fondamentaux, lesquels? Par rapport à la religion.
Vous étiez apostat. C'est venu comment? Ça se fait comment? Vous déclarez haut et fort que vous ne croyez plus? Ah, justement, une certaine définition de l'apostasie voudrait que la personne qui ne croit plus doit proclamer haut et fort qu'elle ne croit plus. Alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et comme moi j'insiste sur le terme conscient, être conscient d'avoir apostasié, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent beaucoup d'éléments du dogme, mais pour autant ne se conscientisent pas comme apostat. Moi, pour ma part, j'ai apostasié et ma famille n'est pas au courant. En tout cas, une partie de ma famille n'est pas au courant. Pour différentes raisons. L'une, c'est pour la tranquillité. Je souhaite tout simplement, avec certaines personnes, garder des rapports toujours normaux, on va dire. Pour certains membres de ma famille, j'ai tout à fait dit, en fait, aux personnes qui sont prêtes à accepter cette information-là. Et donc, moi, je me suis conscientisé apostat parce qu'il est arrivé un jour où j'ai dit non, là, je ne suis plus musulman. Et donc ça, c'est une démarche intérieure. Et derrière, après, pour ma part, j'ai pas eu vraiment... Voilà, c'est pas comme, par exemple, dans l'église catholique où, quand on est baptisé, on est dans un registre et on demande à être retiré du registre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'il n'y a pas de registre officiel par rapport à l'apostasie. Moi, par rapport à mes amis, par exemple, je déclare ouvertement que je ne suis plus croyant de mon ancienne religion. Quelles vont être les conséquences de tout ça? Vous avez donc des gens qui acceptent, des gens qui n'acceptent pas. Ceux qui n'acceptent pas, ça se passe bien? Pas toujours. Et c'est bien de comprendre aussi d'où ça vient, cette non-acceptation. Déjà, dans la religion musulmane, la tolérance face aux non-croyants, graduelle en fonction du courant religieux. Mais on sait que dans les 4 grands courants de l'islam, l'apostasie est sanctionnée de la peine de mort. Sanctionnée de la peine de mort. De la peine de mort. Donc par exemple, si on se retrouve, si je m'étais retrouvé dans un pays qui appliquerait la charia, je devrais être jugé, et si je ne me repens pas, ça dépend après des juridictions, des écoles théologiques dans l'islam, la plupart des écoles disent qu'il y a 3 jours pour se repentir. Si au bout de 3 jours, on confirme bien qu'on n'est plus croyant, la peine de mort peut être prononcée pour l'apostat. Peine de mort, de quelle façon? Je ne suis pas allé jusqu'à ce détail-là. Mais voilà, c'est la peine de mort. Okay. C'est pas par lapidation, ça je sais, mais c'est peine de mort. Parce qu'il y a par exemple une parole rapportée du prophète qui dit « Celui qui quitte la religion, tuez-le ». C'est pas écrit, c'est pas écrit comment. D'accord. Mais bon, ça me suffit pour... Donc il y a un certain nombre de pays dans lesquels vous ne pouvez plus aller. Des pays, s'ils savaient que j'étais apostat, oui, je pourrais plus y aller. Par exemple, il y a des pays qui l'appliquent aujourd'hui. La peine de mort, par exemple, en Mauritanie, c'est appliqué. Au Yémen, c'est appliqué. Après, il existe des pays qui n'appliquent pas la charia en tant que telle, mais qui vont avoir des législations qui sont inspirées de la charia et qui donc, ça ne va pas se traduire forcément par la peine de mort, mais par des sanctions judiciaires. Ça peut être de la prison, ça peut être, par exemple, perdre des droits pour hériter de ses parents. Parce que c'est écrit ça aussi dans le Coran, on ne peut pas donner son héritage à un non-croyant, surtout pas un apostat, c'est encore pire. Voilà, ça dépend des pays, ça dépend de comment c'est appliqué chaque... Mais on répertoire à peu près 13 pays où être apostat est dangereux et peut être sanctionné par la justice. Hommes et femmes. Hommes et femmes, pas de distinction. Pas de distinction, pour une fois. Pour une fois, je sais pas. Mais on va dire la juridiction islamique est très complexe. La plupart du temps, les sanctions sont similaires. Après, et donc oui, la laïcité, c'est quelque chose qui est très mal compris pour la plupart des Français religieux, parce qu'ils ont l'impression que la laïcité, c'est le frein à leur religion. Alors qu'au contraire, ça leur permet justement de... La liberté de conscience. La liberté de conscience notamment. Votre femme est arrivée en France? Ma femme est revenue elle est revenue en France il y a quelques années. Revenue, c'est-à-dire qu'elle y était déjà? Oui, elle avait justement, elle s'était radicalisée en France. Elle est partie en Égypte pour, entre guillemets, vivre un islam plus authentique.
sans restriction. Donc par exemple, pour le port du voile intégral, qui a été interdit en France, sur la voie publique. Là-bas en Égypte, on peut le porter plus librement. Et donc, elle est revenue en France, s'est déradicalisée, a apostasié. Et donc, elle aussi, en tout cas, chérit la laïcité, car elle permet, ça lui permet de vivre normalement, tout en étant non-croyante. Ce qu'elle avait détesté, maintenant, elle l'adore, entre guillemets. Sacrée révolution. La conscience de savoir maîtriser, en fait, votre environnement, maîtriser votre liberté. Maîtriser la liberté, oui. Après, il reste toujours le cadre familial dans lequel, par exemple, moi, vis-à-vis de mes parents, je n'ai pas déclaré mon apostasie. Mais, entre guillemets, nous, dans notre cocon, entre guillemets, à la maison, on n'a pas ce problème quand on dans la vie quotidienne, dans les actions quotidiennes, on n'a pas ce problème d'injonction religieuse, quelle qu'elle soit. Du coup, vous trichez, vous mentez, par omission parfois. Chacun a ses raisons. Par exemple, ma femme, elle, se cache moins que moi par rapport à ça, vis-à-vis de sa famille. J'ai mes raisons personnelles vis-à-vis de ma mère. J'ai une histoire assez particulière et je ne souhaiterais pas lui briser le cœur. En tout cas, c'est une des raisons principales pour lesquelles je n'ose pas lui dire. Mais par contre, à mon grand frère, grande sœur, je leur ai dit. Et... Après, c'est facile parce que eux aussi ont renoncé à la religion. Donc, ils sont aussi apostats. Ils ont renoncé eux aussi. Eux aussi. Je l'ai su tardivement. Je ne l'ai pas su dès le début, mais effectivement, oui. J'ai fini par le savoir. Les conséquences de ça dans votre entourage. Alors, on a parlé un peu de la famille, mais d'une façon plus large. Vous avez rompu, en fait, avec tout un tas de gens que vous connaissiez avant. Oui. En fait, les amis du lycée, les amis, quand j'étais assez religieux, j'ai fini par les perdre de vue. Je me suis constitué naturellement, et ça c'était avant l'apostasie. C'est vraiment pour vous dire que j'avais une ouverture. C'était que j'avais des amis athées, des amis musulmans également. J'avais des camarades de classe qui étaient juifs, de toute confession. Donc sur ça, j'ai continué en fait toujours à avoir une espèce de pluralité autour de moi. Après aujourd'hui, je continue d'avoir des amis qui sont de toute confession. Après, je mettrai jamais en avant le fait que j'ai arrêté de croire, parce que pour moi, ça concerne l'individu. Je n'ai pas besoin de l'exposer à tout le monde. Mais certaines fois, quand le sujet de la religion vient sur la table, je n'hésite pas à porter mes opinions. La religion, c'est perso. C'est ça, c'est perso. Dans l'entreprise, ça pose problème ou pas? Pas du tout. Dans l'entreprise, ils m'ont connu, parce que j'ai travaillé 5 ans en entreprise, donc ils m'ont connu croyant et ils m'ont connu décroyant. Décroyant? Oui. Et c'était marrant, pour certains ramadans, parce qu'au début je faisais le ramadan, donc ils voyaient bien que je pratiquais la religion, et à un moment donné, on m'a demandé, Ibrahim, tu pratiques plus le ramadan? Donc après, c'est de leur expliquer que je ne crois plus et que j'ai plus de raison de faire le ramadan. C'est plus facile dans l'entreprise de déclarer ça? Pour ma part, en fait, moi, j'ai pas eu de difficulté. J'ai des collègues croyants, musulmans en l'occurrence, et c'est des personnes assez ouvertes, donc j'ai pas eu cette difficulté-là. Vous êtes dans un milieu d'ingénieurs? Un milieu d'ingénieurs. Après, je travaille au siège dans mon entreprise, donc il y a de tout. Il y a de tout. Donc sur ça, j'ai pas eu de difficulté particulière. Après, je sais que pour certains, parce que je côtoie beaucoup d'apostats, pour certains, c'est beaucoup plus compliqué d'esquisser le fait qu'ils ne croient plus. Y compris dans l'entreprise? Y compris dans l'entreprise, ça arrive. Et votre femme, elle travaille? Ma femme, elle travaille, oui. Même problème, même question? Par contre, elle... En fait, c'est comment je fonctionne, comment ma femme fonctionne. On regarde un peu l'environnement. Est-ce que les personnes sont assez ouvertes pour qu'on puisse leur dire? Et elle, effectivement, elle ne l'a pas dit à son travail. Pourquoi? Parce qu'elle estime que si elle le dit, ça pourrait lui porter préjudice au niveau professionnel. Donc, elle garde ça pour elle. Dans sa carrière? Pour sa carrière également. Oui. Et donc, elle
Elle évite de poser ce sujet-là parce que ce sujet-là est clivant. Et donc, en fait, elle estime qu'il n'y a pas besoin de mettre en avant ce sujet-là pour pouvoir travailler, en fait. Elle est dans un milieu où les musulmans sont majoritaires ? Elle travaille dans... Oui. Effectivement. Sans dévoiler où elle travaille. Effectivement. Là où elle travaille, il y a une majorité de musulmans qui sont assez ouverts, mais elle estime quand même que... Voilà. Si on élargit encore, comment vous voyez un peu le mécanisme de l'apostasie en France ? C'est quelque chose qui progresse, qui régresse, qui est réprimé ou qui est favorisé ? Pour la France, moi qui suis beaucoup, parce que justement, comme je vous ai dit, je côtoie beaucoup d'apostats via les réseaux sociaux et aussi via mes activités associatives. L'apostasie, c'est un phénomène qui est pas très bien mesuré, parce que comme je vous ai dit, il faut d'abord avoir conscience d'avoir quitté la religion musulmane, et face au danger que peut représenter le fait de le déclarer, en fait, on le garde pour soi, toujours. Par exemple, comme je vous ai dit, mon grand frère et ma grande sœur étaient apostats. Et vous ne le saviez pas. Voilà, parce qu'on évite de le garder. On évite, de le divulguer, parce qu'on prend un risque en le divulguant. Et donc, c'est un peu au niveau de la société française. Il y a pas mal d'apostats, en tout cas, je pourrais le présumer, mais je n'ai pas les instruments, je n'ai pas les chiffres pour pouvoir vous l'expliquer. En tout cas, pour pouvoir l'étayer. Au niveau visibilité, par contre, il y a un grand mouvement qui se forme dans les réseaux sociaux sur la question de l'apostasie. Il y a quelques années, les apostats, c'était quelques personnes qui faisaient soit des lives ou organisaient des fils de forums sur plusieurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est des dizaines de personnes qui le font avec beaucoup de vues. Et ça crée beaucoup de débats qui se font autour de cette question-là. Et donc, au niveau communication, au niveau réseaux sociaux, il y a un grand mouvement qui monte. Hommes, femmes ? Beaucoup d'hommes. Et là, il commence à y avoir beaucoup de femmes. Beaucoup d'hommes. En tout cas, moi c'est mon analyse. C'est que c'est quelque chose qui est assez risqué de dire qu'on est apostat, sachant que la plupart d'entre eux n'osent pas donner leur identité, n'osent pas montrer leur visage, de peur de représailles, de menaces. Et donc, c'est quelque chose qui est assez risqué. Et donc, c'est un frein supplémentaire, malheureusement, pour la gente féminine, parce que la gente féminine, qui d'autant dans la religion est très cadrée, quand elle sort de la religion, c'est encore pire. Alors, c'est des torrents d'insultes, des torrents de haine qui peuvent se déverser sur elle. L'insulte, ça va jusqu'à l'insulte et oui, bien sûr. La violence, de façon générale. Menace de mort. Ça peut être tout simplement des personnes qui pratiquent le doxing. Le doxing, c'est une technique qui permet de rechercher l'identité de la personne par tous les moyens possibles, du piratage ou par différents par tous les moyens, pour pouvoir justement exposer cette personne-là, pour qu'elle ait derrière soit des conséquences, parce que peut-être que la personne ne veut pas que sa famille le sache, donc le causer du tort au niveau familial, mais aussi du causer du tort au niveau professionnel ou au niveau de la société. Et donc ça, c'est une des techniques qui sont utilisées par les personnes qui souhaitent éteindre la critique et éteindre le phénomène de l'apostasie en France. La loi nous protège, mais les comportements qui sont à l'encontre de la libre expression de l'apostasie, eux, peuvent s'exprimer, malheureusement. Et que dit la police dans cette histoire ? Que dit la police ? C'est... Et les juges ? Et les juges, les juges suivent la loi, et donc la loi protège les libres penseurs. Et donc, concernant les menaces de mort, malheureusement, c'est parfois difficile de retrouver les auteurs de ces menaces. Parce que c'est des personnes qui se cachent, qui agissent sous pseudo, qui utilisent des moyens informatiques pour ne pas être retracés. Et donc derrière, il faut des moyens. Il faut des moyens pour pouvoir identifier ces personnes-là et derrière les traduire en justice. Il y a des rares cas où des personnes sont traduites en justice. Mais malheureusement, Internet pullule de plein de choses. Et donc, parfois, les services de
de police qui sont chargés de ça, chargés de la sécurité via le cyber, sont un peu saturés. Et donc ça crée un frein, en tout cas, à la libre expression. Parce que les personnes qui osent justement lancer ces menaces ou ces insultes se sentent impunies. Si on ouvre encore, après la France, le monde, ça reste, l'apostasie reste un problème occidental ou ça va plus loin? Pas du tout. C'est-à-dire? Pas du tout. Déjà, au niveau de la francophonie, on a dans les pays du Maghreb pas mal de personnes qui ne croient plus en la religion majoritaire, mais qui, elles, si elles l'expriment, peuvent avoir justement des problèmes au niveau de la loi. Ce qui est le cas en Algérie, plus en Algérie et aussi au Maroc. En Tunisie, historiquement, la Tunisie est un régime où il y a eu une forme de laïcité qui a été appliquée, donc c'est un peu moins. Mais on peut avoir quand même des représailles au niveau sociétal. Donc, quelqu'un qui dans la rue dit « je ne crois pas », il va forcément avoir des ennuis. Et donc, on voit ça, grâce aux réseaux sociaux, qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent exprimer leur apostasie dans ces pays. Si je veux prendre d'autres pays, par exemple la Turquie, ça par contre c'est étayé par des sondages et par des enquêtes d'opinion. On remarque, malgré qu'il y ait un repli nationaliste qui justement derrière s'appuie sur l'islam, on a une jeunesse qui, elle, qui a été athée comme jamais, on va dire, si j'ose expression. On a une bonne frange de la jeunesse qui, justement, est athée en Turquie. C'est le même cas en Iran. En Iran, paradoxalement, il y a beaucoup d'apostats. Parmi les jeunes. Beaucoup plus chez les jeunes, mais aussi les adultes. L'exacerbation de l'expression religieuse en Iran a créé de l'apostasie bien plus tôt que dans certains autres pays. Mais effectivement, là, en fait, au niveau, on va dire plutôt mondial, on a une progression de l'apostasie. Certains expliquent ça par la diffusion de l'information, donc par Internet, et aussi par la diffusion aussi de la critique des textes. Et ça a un grand impact en tout cas sur ces sociétés-là, sur les jeunes justement qui ont fait la même démarche que moi, sont allés au-delà de ce qu'on leur dit, de ce qu'on leur dit à la mosquée, de ce qu'on leur dit au niveau de la maison, au niveau du cadre familial. Ils sont partis eux-mêmes à aller regarder les textes et à affronter les textes. Ça reste des jeunes qui ont un niveau scolaire élevé, ou toutes les couches de la société? Il y a de tout. C'est ça qui est le plus impressionnant, c'est qu'il y a de tout. Par exemple, dans le réseau social dans lequel je discute beaucoup avec des apostats, on a des jeunes, même parfois, qui 18, 19, 20, en fait, on a vraiment beaucoup de profils différents et il ne se dégage pas une espèce de profil type de l'apostat. On a même des personnes qui ont la quarantaine, 50 ans, qui apostasient, qui découvrent certains textes qu'on leur a toujours cachés et qui n'acceptent pas. N'acceptant pas ça, finissent par apostasier. Parce qu'il y a pas mal de choses problématiques dans les textes. Aux États-Unis, il y a... Dans les pays anglo-saxons, d'une façon générale. Aux États-Unis, comment dire, aux États-Unis, on a des ex-musulmans qui se sont regroupés et qui justement communiquent sur l'apostasie. Après, j'ai pas beaucoup d'informations sur les États-Unis, mais je sais que là-bas, je me fais pas trop de soucis. Surtout que aux États-Unis, il y a moins au niveau de la part de la population, la minorité musulmane est vraiment minoritaire. Et donc, l'impact de l'islam est assez limité, ce qui fait que on n'a pas vraiment beaucoup de retours par rapport à ça. En Angleterre, on a aussi une association qui est très active. C'est le Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne, qui est l'association qui est en Europe qui est la plus mature en termes de protection des apostats en général, et qui, elle, justement recense le phénomène de l'apostasie
et qui justement met en œuvre beaucoup d'actions pour protéger les apostats, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à sortir de la religion, mais face au phénomène communautaire, parce que ce sont des sociétés dites multiculturelles, comme on dit. Communautariste. Et aussi communautariste. Et donc, c'est aussi s'extraire de sa communauté quand on apostasie, malheureusement. Les pays asiatiques? Pays asiatiques, pas de données, malheureusement. Pas de données. Pas de données. En fait, moi, j'ai beaucoup de données pour la partie francophone, parce que c'est beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges d'informations. Mais après, pour la partie asiatique, malheureusement, j'ai pas beaucoup de données sur ça. Donc, si je reviens sur la France, vous avez monté une association. Exactement. J'ai intégré le MELP, qui est le mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, qui a été créé très récemment, l'année dernière, et qui a pour vocation de protéger et de porter une aide, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit morale, psychologique, à tout libre penseur. Et aussi judiciaire, effectivement, à tout libre penseur. Pourquoi j'ai dit libre penseur? Parce qu'il n'y a pas question que d'apostasie. Il y a aussi une question d'être justement victime, d'être victime, d'être sorti d'une idéologie ou d'un environnement sectaire, au sens large. Et donc, du fait que ça a été créé justement par des membres qui sont apostats, on a une grosse touche par rapport à l'apostasie de l'islam, mais c'est une association qui a vocation justement à protéger tous les libres penseurs, quels qu'ils soient. Et que faites-vous concrètement? Pour ma part, moi je suis secrétaire adjoint. Je suis secrétaire adjoint, mais l'association, elle, fait beaucoup de choses. Par exemple, elle offre du soutien moral et psychologique pour toute personne qui s'est extrait de son cercle religieux ou sectaire et qui a besoin justement d'un appui psychologique. Parce que parfois, justement, s'extraire de ce milieu-là toxique, malheureusement, entraîne les blessures qui s'y sont créées. Et donc derrière, le soutien psychologique est nécessaire. Il y a aussi du soutien aussi pour les créateurs de contenu critiques qui sont justement victimes de leur libre pensée et de l'expression de cette libre pensée, pour lequel on soutient, justement, on apporte de l'aide, des conseils, de l'aide juridictionnelle, justement, pour, comme on a un peu évoqué tout à l'heure, se défendre face aux menaces et aux violences qui leur sont adressées, dans les réseaux sociaux en particulier. Donc voilà, au global, la protection, l'aide aux libres penseurs est vraiment la vocation et l'objectif du MELP. Et il existe aussi un objectif secondaire qui est aussi la promotion de la laïcité, parce qu'on comprend bien que la laïcité, c'est un cadre qui permet la libre expression, qui permet la liberté de conscience, donc la liberté de ne pas croire, notamment. Et donc, pour nous, c'est un cadre qu'on souhaite promouvoir, parce que c'est celle-ci, justement, qui permettrait à toute personne, qu'elle soit croyante ou non, de pouvoir coexister, qu'elle croit et qu'elle décroit après, ou qu'elle ne croit pas, parce qu'on est tous mécréants d'une religion, d'au moins une religion. Et donc voilà, pour nous, c'est vraiment essentiel de promouvoir ça et justement dans le futur, pouvoir justement l'enseigner aussi au sein de notre association. Parce que à la fois, comme je l'ai dit, c'est essentiel que le français moyen comprenne ce que c'est que la laïcité, mais aussi, il faut que nous-mêmes, apostats, soyons au clair par rapport à ça aussi. Parce qu'il y a aussi, par exemple, pour certaines personnes qui sortent de la religion, une certaine véhémence par rapport à la religion. Et donc, même ça, en fait, on essaye de pouvoir il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Exactement. Donc, par exemple, brimer les libertés de culte, tout simplement parce qu'on estime qu'une religion n'est pas digne d'être
d'être appliqué en France, par exemple. Et donc ça aussi, ça fait partie de l'explication. Vous savez combien il y a de religions en France? À peu près 3000, c'est ça? Bon, je connais la réponse. On me l'a un peu soufflé il y a quelque temps, la réponse. Mais oui, effectivement, il y a une multitude de religions. Et donc, ça serait bête de discriminer une religion en particulier. Et alors que, tout simplement, par différentes applications de certains principes, donc les principes d'égalité, etc., ça serait bête de renier tous ces principes-là, juste parce qu'on estime qu'une, parmi les 3000, est plus néfaste que les autres. Néfaste ou bénéfique? On n'en sait rien. Ou bénéfique, oui, dans l'autre sens. Ça peut très bien marcher dans l'autre sens aussi également. L'avenir de votre association, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez un calendrier plus ou moins précis? C'est d'abord la professionnaliser, de bien la structurer. Ouais. Parce qu'on vient de démarrer. On est une petite équipe, mais très motivée. On met en place beaucoup de structures. Comme j'ai dit, la cellule de soutien psychologique, elle vient d'être mise en place et justement a vocation à être structurée de manière à ce qu'on puisse accueillir toutes les personnes qui nécessitent justement ce besoin-là. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, le besoin est grand. Et donc, on a cette partie-là. On a la partie protection des libres penseurs. Donc, c'est inverser un peu la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on défend beaucoup les personnes qui souhaitent exprimer leurs opinions, et donc la critique notamment religieuse. Mais on souhaite derrière pouvoir attaquer les personnes qui justement, se permettent d'insulter, de menacer de mort ces personnes-là. Et donc, derrière, la vocation d'association, ça serait justement de permettre de donner les moyens aux personnes pour se défendre lorsqu'elles sont attaquées de la sorte. C'est opérationnel dès maintenant? Opérationnel par rapport à la juridiction. On est accompagné d'une avocate qui nous aide. Donc, par exemple, là, on va avoir bientôt un cas, une personne qui va être traduite en justice parce qu'elle a menacé de mort une personne qui est aussi bénévole du MELP. Et donc ça, c'est quelque chose, oui, qui va être mis en place. Malheureusement, on manque de moyens financiers. Et c'est toujours le problème, c'est les moyens. Donc on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on a réalisé qu'on pouvait faire beaucoup de choses sans forcément avoir beaucoup de moyens financiers. Mais à un moment donné, effectivement, lorsqu'on souhaite attaquer des personnes en justice, là, il va falloir avoir plus de moyens. Donc, on va avoir des avocats qui ne travaillent pas forcément gratuitement, donc pour pouvoir justement permettre une activité offensive, que je dirais plutôt offensive, justement pour protéger cette liberté qu'on a tous, de s'exprimer, en tout cas de critiquer un dogme ou n'importe quelle idéologie. On arrive presque à la fin. Est-ce que j'ai oublié de vous poser des questions? On a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Merci beaucoup pour cette première partie, Ibrahim. Eh bien, on va passer au moment questions-réponses avec le public. Qui veut poser la première question? Pardon, moi en fait j'aurais deux questions. La première c'est est-ce que vous avez un petit peu quantifié, je sais que c'est très compliqué parce que les gens ne le disent pas forcément, le pourcentage de personnes qui deviennent des apostats au sein de la religion musulmane, et comment peut-on aussi expliquer le phénomène de jeunes Européens qui endoctrinent cette religion d'une façon parfois plus ultra que ne sont les musulmans eux-mêmes? Pour répondre à la première question, malheureusement, on n'a pas les chiffres, mais je dirais, moi, avec ce que je peux voir un peu à droite à gauche, on est au moins une centaine de milliers, au moins. Et là, je suis généreux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme j'ai dit, qui rejettent beaucoup de choses de la religion, mais qui, pour différents mécanismes, ne se considèrent pas hors de la religion, mais qu'on se considère toujours musulmans. Mais dans les faits, ils ne pratiquent presque plus. Ils ont juste une idée de Dieu, une idée
d'un islam qui promeut un bon comportement, et ça ne va pas au-delà. Par rapport aux jeunes Européens qui s'endoctrinent et d'une façon souvent très radicale, même plus ultra que les ultras des musulmans. Pour cette question-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce phénomène-là, il date, je dirais, depuis des débuts des années 2000. Pour moi, c'est lié aussi un peu à un soft power, que je dirais. Donc, une influence venue de l'étranger, pour moi, qui est venue d'Arabie Saoudite notamment. Parce qu'avant, les imams se formaient dans les pays arabes pour revenir en France. Et donc, derrière, véhiculent aussi ce que l'on renseigne dans ces pays-là. Et donc, il y a cette partie-là. Après, l'accélération, elle s'est faite aussi via Internet. Internet, heureusement et malheureusement, véhicule aussi des idées qui sont externes à la France. Donc un islam qui n'est pas le même, parce qu'un islam en France, il s'est assez adapté, on va dire, à la France, à l'Occident, on va dire, si je peux me permettre d'élargir sur d'autres pays. Mais concernant l'islam qui est appliqué en Arabie, c'est pas le même. Et donc cet islam-là qui peut être véhiculé par Internet, il n'est pas retravaillé, il est brut. Et donc c'est une des choses que pour lesquelles je pourrais donner une explication de pourquoi certaines personnes lavent plus blanc que blanc, alors que, par exemple, moi j'ai souvenir, par exemple, j'ai vécu, mes parents ont eu une pratique, on va dire, comme dans les années 90, un islam où on ne mangeait pas de porc. Il n'y avait pas autant de revendications, par exemple, par rapport au voile, par rapport à la viande halal à l'école, etc. En complément de la question de madame, là, je me demandais si les jeunes convertis, donc dont on vient d'évoquer, peuvent apostasier aussi, et quelles sont les conséquences, graves qui peuvent venir, je ne sais pas moi, tout ce que vous avez dit, les violences, voilà, je ne sais pas, ma question n'est pas très claire, mais que deviennent les convertis s'ils veulent revenir à une situation normale, parce qu'on voit ça chez les chrétiens, donc des jeunes chrétiens. Moi, j'ai 3 cas autour de moi de jeunes qui se sont convertis récemment, pour certains, et je me dis, qu'est-ce qui se passerait maintenant s'ils voulaient revenir, arrêter la religion musulmane, voilà. Très bien. Pour les convertis, ça c'est particulier, parce qu'un converti, il a tendance à aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus littéraliste, on va dire, beaucoup plus qu'un musulman classique, on va dire. Pourquoi ? Parce que tout simplement le prêche est fait, en tout cas le prosélytisme est plus fait par des religieux rigoristes que par les modérés. Et derrière ça, qu'est-ce qui se passe quand on devient musulman ? Malheureusement, dans ce cercle-là, on leur demande d'un peu de nettoyer leur cercle. Généralement, les convertis peuvent aller jusqu'à couper les liens familiaux ou changer leur entourage, et donc s'entourent après derrière de personnes qui sont un peu comme eux, donc qui sont dans la religion musulmane. Quand eux quittent cette religion-là, ils ont le statut d'apostat, donc potentiellement ils peuvent être exposés à des méfaits, en tout cas. Ça peut aller du que Dieu te guide, donc un message tout à fait pacifique, jusqu'à derrière des menaces, quoi. Et ces personnes-là, en fait, quand elles quittent la religion musulmane, elles vont retrouver un peu, en tout cas si elles reviennent en arrière par rapport à leurs croyances, donc quelqu'un qui était athée et qui est musulman et qui redevient athée va reprendre en fait le cours de sa vie qu'il avait avant, en fait. Et donc au niveau conséquences, au niveau de son entourage, c'est un peu moins pénalisant parce qu'il a connu en fait cette période où et donc son but c'est de plus s'entourer des personnes qui étaient religieuses. Alors, c'est un peu ça le cadre, on va dire, classique du converti. Contrairement à celui qui est né musulman, qui a construit toute l'explication du monde autour de l'islam, et qui quand il ressort n'a plus de repères, et donc c'est un peu plus difficile. Je voudrais vous poser une question. Donc, j'ai calculé là, il y a 10 ans que vous vous êtes converti. Il y a 10 ans. J'ai apostasié. Oui,
Maintenant, vous avez 35 ans. J'ai 35 ans. Bon, ça partit, vous aviez 25 ans, 25 à 35 ans, donc je mets, il y a 10 ans de différence, donc 10 ans. Quelles sont les difficultés que vous avez vécues pendant ces 10 ans et le bon chemin que vous avez pris pour pouvoir être dans ce que vous êtes? Très bonne question. Donc, au départ, quand j'ai apostasié, j'ai eu cette perte de repères. Comme j'expliquais, c'est un processus qui se fait sur des années. À partir du moment où je me suis conscientisé non musulman, j'ai toujours gardé une croyance en un être supérieur au départ. Donc, je ne suis pas devenu du jour au lendemain athée, parce qu'aujourd'hui je le suis. Mais je ne suis pas devenu athée du jour au lendemain. Ça s'est fait vraiment par un processus. Donc je suis passé par le déisme. Je me suis beaucoup renseigné sur l'islam. Hein. Ne croyez pas qu'un musulman qui apostasie arrête de se renseigner. Au contraire, il va encore plus se renseigner sur l'islam. Derrière, s'intéresser aussi aux autres religions, de savoir qu'est-ce qui cloche aussi chez les autres. Et donc moi personnellement, je me suis plutôt focalisé sur l'esprit critique, comprendre pourquoi j'ai cru, quels sont les phénomènes de croyance, voir un peu les similitudes qu'il y a à travers l'histoire et à travers d'autres aussi religions. Et donc moi, en fait, j'ai passé 10 ans à déconstruire mon ancienne croyance par la rationalité et par des outils de scepticisme qui m'ont permis de vraiment de remettre un peu tout ce qui était un peu de l'irrationnel derrière moi, en fait. Donc, par exemple, au début, quand j'étais apostat, je continuais à ne pas manger du porc, par exemple. C'est bête, mais la plupart des apostats ne mangent pas du porc du jour au lendemain. Ça arrive, certains expriment un certain relâchement immédiat, mais pour ma part, ça s'est fait 8 ans après avoir apostasié, par exemple. On va avoir certains réflexes qu'on avait dans la religion, qui continuent à perdurer après. Parce que c'est un peu comme une programmation qu'on a eue. Donc on continue à avoir les mêmes réflexes que quand on était croyant. Par exemple, les superstitions qu'on a lorsqu'on est croyant, par exemple les esprits, on appelle ça les djinns chez les musulmans, les génies, ou les démons, etc. Ça, j'ai déconstruit que l'année dernière, par exemple. Voilà, donc ça se fait vraiment graduellement. Par exemple, tout ce qui est quand on est religieux, malheureusement on est homophobe de par la religion, on peut être homophobe, donc pas forcément être violent contre les homophobes, les tolérer, mais avoir une vision assez négative de l'homosexualité. Moi, j'ai déconstruit cette idée-là 2 ans après avoir quitté la religion musulmane, parce que j'ai compris, en me renseignant que tout ce qui était dit au niveau religieux n'avait pas de sens par rapport à cette question. Je voudrais rajouter, je vais poser une question. C'est quoi les sourates? Les sourates? Oui, sourates. Le Coran, en fait, le Coran est structuré de 114 sourates. C'est comme des chapitres. Et dans la sourate, c'est Dieu qui parle. Et Dieu peut parfois mettre des récits. Donc ça peut parler de récits qui ont été relatés dans les textes précédents. Ça peut être des récits de choses qui étaient assez contemporaines en Arabie à cette époque-là. Ça peut être aussi des ordres religieux, des ordres divins, directs. Et ça peut être aussi plein de choses comme les menaces de l'enfer qui reviennent assez souvent dans le texte. Et donc le Coran, c'est un gros corpus où on va avoir 114 sourates qui ont été compilées, et ça, on appelle ça le Coran. Et que vous aviez l'habitude de répéter les sourates. Je regarde d'une année à 25 ans. Et après 10 ans là, pour arriver à 35 ans, mais il y avait les sourates que vous avez pratiquées. En fait, je vais oser une statistique au doigt mouillé. 90% des musulmans n'ont pas lu le Coran en entier. On apprend certaines sourates, on peut lire le Coran, mais derrière, personne ne comprend vraiment ce qu'il y a dedans. Parce que si tout le monde comprendrait ce qu'il y a dedans, tout le monde en tout cas une grande partie des personnes apostasierait. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont problématiques dans le Coran. Et donc, en fin de compte, l'islam, comment il fonctionne? Il fonctionne, pour moi j'ose sortir les termes, par l'obscurantisme, donc par la promotion de l'ignorance. On demande aux croyants de ne pas lire le Coran parce que s'ils le lisent, ils vont mal le comprendre. Donc il leur faut des savants, il leur faut des exégèses, il leur faut aussi une autorité
qui eux sont plus connaisseurs, qui vont leur expliquer ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il faut faire en tant que musulman. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très courant dans l'islam. Bonjour, je voudrais savoir ce qui est le plus reproché à une personne qui ferait acte d'apostasie. Est-ce que c'est le fait d'abandonner une religion, un patrimoine culturel ou une doctrine rigoriste, ou est-ce qu'à travers ça, c'est aussi le fait de reconnaître autre chose? Souvent, quand on s'éloigne d'une forme d'autorité suprême, qu'elle soit religieuse ou autre, c'est aussi pour en reconnaître une autre, ou en tout cas remettre en perspective un schéma prédéfini. Est-ce qu'on ne reproche pas à ces personnes davantage, je ne sais pas moi, de se dire à un moment, je suis un citoyen, je suis un enfant de la République, plutôt que le simple fait de s'éloigner de la religion? Est-ce qu'il n'y a pas un schéma un petit peu concurrentiel où, à la limite, que tu ne sois plus musulman ou une autre religion, c'est pas si grave que ça, mais ce qui pose souci, c'est que tu te revendiques d'une autre appartenance, que tu te construises un schéma mental différent que celui qu'on t'a donné, soit à travers ton éducation ou à travers une conversion. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de liberté de conscience. Tu n'as pas le choix. Tu es musulman, si tu la quittes, si on suit les textes, tu dois être exécuté. Et entre guillemets, ce qu'on appelle, eux, dans le Coran, on dit les gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, eux, doivent s'humilier par la jizya, je ne sais pas si ça vous parle. Entre guillemets, il y a un cadre juridique qui les rend inférieurs aux musulmans, et les polythéistes, eux, c'est encore pire. Donc, il n'y a pas vraiment une grosse tolérance quand on applique l'islam tel qu'il est écrit. Donc, déjà, quand on quitte l'islam, déjà, voilà, on en fera une grande règle. Après, sur l'aspect reconnaissance qu'il existerait peut-être une autre vérité ailleurs, effectivement, il y a ça aussi dans l'explication. C'est que, par exemple, certaines personnes disent « Oui, c'est normal qu'on combatte l'apostat, parce que si l'apostasie, il va inviter les autres à le suivre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le sanctionner. » Et c'est comme ça qu'ils essayent d'expliquer cette loi islamique. C'est pour moi un aveu d'échec, parce que quand entre guillemets, on est le dogme de la vérité, on a juste à dire, la personne se trompe, la personne part, et puis, dommage pour elle, parce qu'on est la vérité. Là, ça laisserait penser que la personne part, c'est un danger, parce qu'il va exposer tout ce qu'il a vu de problématique dans le corpus aux autres. Et donc, ça devient dérangeant. Il y a cet aspect-là. Après, il y a aussi l'aspect aussi culturel qui rentre en compte. C'est, par exemple, nous sommes d'une famille de musulmans, et donc, forcément, ma descendance va être musulmane. Et que si quelqu'un sort de la religion, à la fois il enfreint les lois religieuses, mais aussi un peu le code de la famille. Et donc ça, c'est quelque chose qui va lui être reproché également. Oui, merci en tout cas pour votre témoignage que je trouve très très intéressant, et aussi par rapport à la religion musulmane que je connais mal. Très mal. Du coup, moi, ça m'a fait penser, vous m'avez fait prendre conscience que j'étais une apostat de la religion catholique, parce que j'ai été élevée dans la religion catholique en France, voilà. Et puis un jour, j'ai dit j'ai trouvé que ça n'allait plus du tout. Et du coup, je faisais une comparaison en me disant, mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Ça a été beaucoup plus simple pour moi de me dire athée, voire de passer par le bouddhisme ou autre comme croyance, et de me dire finalement je suis athée ou agnostique, que pour un musulman. Mais en fait, vous venez de donner l'explication quelque part. C'est comme une trahison.
pour un groupe musulman. Peut-être que pour des catholiques fondamentaux aussi, fondamentalistes aussi. Mais en tout cas, voilà, dans la religion chrétienne que j'ai connue quand j'étais enfant, bon, ben voilà, un jour j'ai dit basta l'église. Et effectivement, il me reste une culture chrétienne. Voilà, si j'entends une ou deux prières très connues, ben je suis encore capable peut-être de les réciter. Mais ça n'a pas cette épée de Damoclès que vous décrivez, vous, pour être un apostat de la religion musulmane. En tout cas, merci pour votre témoignage. Bravo. Merci. Je reste étonnée quand même qu'en France, ça reste une épée de Damoclès. Voilà. Voilà. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de mon étonnement de cette épée de Damoclès en France à l'heure actuelle? Pour moi, c'est parce que il y a l'intolérance qui est aussi inspirée de la religion, mais pour moi, il y a aussi en tout cas pour le contexte français, pour moi, j'expliquerais ça aussi par rapport à un manque d'habitude. On pourrait se projeter dans quelques années où on sait que l'apostasie, c'est quelque chose de courant et que, en fin de compte, les parents pourraient se dire mon fils t'a fait une erreur, okay, comme ça pourrait se faire dans le catholicisme, mais que d'un autre côté, s'en prendre à la personne, c'est pas normal. Voilà. C'est surtout ça. Parce que par exemple, si j'ose faire un parallèle, c'est que dans la religion aussi musulmane, on dit quoi? On dit que par exemple, ça c'est une parole rapportée du prophète qui dit que si ton enfant a 10 ans et ne fait pas la prière, il faut le frapper. Il faut le forcer à faire la prière. Donc c'est un peu tout ça en fait qui est, ça rentre dans tout ce train-train en fait. On a un peu cette habitude de dire il faut forcer la personne à rester. Donc quoi qu'il arrive, voilà, on emploie différents moyens. Donc il faut pas qu'il parte. Et donc forcément ça pourrait passer par la violence. Mais si par exemple on pourrait retrouver un islam plus doux, plus tolérant, là il y aurait beaucoup moins de difficultés à quitter l'islam, je pense. Il y aura toujours le coming out à faire, plus ou moins l'acceptation du cercle familial, mais pas autant de violence et pas autant de crainte qu'on puisse ressentir aujourd'hui. Bonjour et merci pour votre témoignage. J'ai 2 questions. Je vais essayer de bien la formuler. La première, est-ce que si l'islam n'avait pas été aussi sévère, et n'était pas interprété aussi sévèrement, vous auriez été apostat et vous auriez peut-être même choisi le chemin d'une autre religion? Et ma deuxième question porte sur demain, vous avez un enfant qui vous dit moi je crois à fond dans la religion et je suis comme vous étant jeune. Comment vous allez réagir? Je vais commencer par la deuxième question. La deuxième question, effectivement, ça on se la pose souvent entre apostats. On se dit mais si ton fils devient religieux, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Moi, pour ma part, liberté de conscience. Donc, liberté de conscience, mais surtout, moi, ce que j'essaierais de dire, c'est surtout, fais attention, renseigne-toi bien sur là où tu vas. Parce que entre ce qu'on te dit et ce qu'il est, il peut y avoir une grosse différence. Donc, moi, je me tâcherais, en fait, à casser la culture de l'ignorance, parce que justement, quelqu'un qui rentre dans la religion ne connaît pas, et donc fait confiance. Et donc, c'est plutôt insister sur le fait, là, tu rentres dans quelque chose, donc renseigne-toi bien sur la chose dans laquelle tu rentres. Et pour la première question, est-ce que si l'islam était beaucoup plus soft, si j'ose paraphraser, est-ce que j'aurais apostasié? Aucune idée, mais après, moi, pour ma part, j'ai apostasié par la science, donc peut-être que, voilà, j'aurais quand même apostasié. Mais c'est vrai que s'il y avait eu une réforme, c'est-à-dire que, par exemple, toutes les choses un peu problématiques, il y avait beaucoup de choses problématiques, hein. Mais si j'en prends quelques-uns, c'est la violence conjugale qui est autorisée, le mariage des petites filles qui est aussi autorisé. Moi, j'ajoute aussi la circoncision, parce que pour moi, la circoncision, c'est couper le bout d'un enfant qui n'a rien demandé, pour des raisons qui ne sont pour moi pas suffisantes. Pour moi, il y aurait peut-être autant, je sais rien. Je ne pourrais pas vous dire. Parce que, d'un autre côté, la critique de la religion fait partie aussi de ce qui a fait que les religions se sont réformées. Et donc l'islam n'a pas eu cette forme de critique-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une coercition à chaque fois.
Donc, quelqu'un qui critique, il se fait, voilà. En tout cas, dans les premiers temps de l'islam, c'était directement on coupait la tête sans réfléchir. Et donc là, aujourd'hui, l'islam affronte la critique. Et donc derrière, peut-être qu'il va y avoir une réforme et peut-être qu'il va y avoir plus de musulmans. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Eh bien, faisons une petite pause dans les questions et voyons ce que notre Jean-Cri a griffonné et a dessiné pendant cette première heure d'émission. Oui, alors moi j'avais une question, parce que effectivement vous soulevez plein de choses vraiment intéressantes, parce que c'est clair que l'islam se développe énormément, l'islam politique et donc l'islam de physique se développe énormément en France. C'en est même choquant de voir des jeunes filles qui mettent 3 heures à enfiler un voile comme ça. Et je me posais la question, le voile, d'après ce que j'en sais, parce que je ne lis pas l'arabe et il n'y a que le Coran en arabe qui est considéré comme le vrai Coran, le voile n'est nulle part dans le Coran. Comment ils arrivent à justifier ça? En fait, comme toute loi islamique, on a ce qu'on appelle les exégèses, ceux qui expliquent la parole de Dieu, et on a aussi les paroles rapportées du prophète. Donc en fait, si on veut faire une hiérarchie, on a ce qui est dicté dans le Coran, ce qui est dicté dans les paroles et les faits et gestes du prophète, et derrière, pas mal de choses comme l'analogie. L'analogie, c'est lorsqu'on veut légiférer quelque chose qui est nouveau. Par exemple, une voiture, est-ce que c'est autorisé de conduire une voiture? Donc on va essayer de reprendre des choses qui étaient faites à l'époque du prophète, et voir, de dire, le prophète conduisait entre guillemets, un chameau, donc forcément on peut conduire une voiture. Donc ça, c'est l'analogie. Et après, il y a ce qu'on appelle le consensus. Donc après, il y a différentes écoles. Pour le voile, en l'occurrence, ça dépend des interprétations. Les interprétations disent qu'on parle d'un voile comme un rideau qu'il faut porter sur les femmes. Donc c'est interprété comme écrit dans le Coran. Donc il y a cela. Mais après, ça laisse aussi la libre interprétation. Et donc certains courants de l'islam n'obligent pas les femmes à porter le voile parce qu'ils estiment que le rideau peut être moins littéraliste, mais plus symbolique. Alors, nous revenons au dessin, puisque c'était l'objet. Un premier dessin sur l'apostasie. Alors, j'ai pris la définition de Wikipédia, tout simplement, et l'apostasie, c'est renonciation à une doctrine ou une religion. Et donc, j'ai dessiné, le dessin va circuler, j'ai dessiné deux personnes d'extrême droite, donc avec les drapeaux et puis la croix celtique, et qui disent, nous, on a fait l'apostasie de l'humanisme. Un deuxième dessin où on a quelqu'un qui pourrait être un peu habillé à la Jésus-Christ, je parle dans le mythe, puisque aucun de nous l'a rencontré, et puis je crois pas qu'il y a beaucoup de photos, mais voilà, qui regarde en l'air comme ça, et qui dit, Dieu, fais-moi un signe, un SMS, un email, parce que derrière, on voit complètement des dégâts de guerre, des immeubles qui brûlent et tout ça. Et donc il dit, Dieu, fais-moi un signe, un SMS, un email. Ça commence à être difficile de croire. Donc il s'interroge. Et puis le dernier dessin, c'est un clavier d'ordinateur. Et sur le clavier d'ordinateur, il y a différents signes. Donc il y a une croix, il y a un signe de juif, il y a un signe musulman. Bref, il y a différents signes. Et puis il y a une grosse touche au milieu, puisque c'est un clavier informatique, avec la touche Escape. Et puis il dit j'ose. Et il y a le doigt sur Escape. Merci Jean-Cri. Une réaction à ces dessins? L'apostasie des deux extrémistes vis-à-vis de l'humanisme, c'est marrant. Après, c'est vrai que Dieu envoie un SMS quelque chose quand on vit des situations un peu compliquées comme la guerre. C'est des choses que malheureusement beaucoup de gens se posent. Et donc on continue dans les questions. Je crois savoir que tous les musulmans ne sont pas pratiquants. Est-ce qu'il suffit de ne pas être pratiquant pour être considéré comme apostat? Est-ce qu'on les persécute, ceux-là qui ne pratiquent plus? En fait, dans l'islam, il y a un phénomène qui s'appelle le takfirisme. Takfiriste, en gros, c'est sortir quelqu'un de la religion. C'est je ne sais plus c'est quel mot qu'on a dans le catholicisme, c'est excommunier. Voilà, excommunier un musulman. Ça dépend du niveau d'application de l'islam. Quand on est très rigoriste, il y a ce qu'on appelle des annulatifs de l'islam.
Donc, si quelqu'un est rigoriste, va regarder les annulatifs de l'islam. Et ça, c'est des choses qui ont été élaborées par des savants, par des courants islamiques. Et donc, parmi les annulatifs, malheureusement, il y a le fait de ne pas prier. Et donc, si on veut être très, très rigoriste, il suffit d'estimer qu'une personne ne prie pas pour lui dire qu'elle n'est plus musulmane. Mais dans la plupart des cas, par exemple, pour ma part, moi, il suffit juste de se dire que je suis musulman, qu'une personne se dise qu'elle est musulmane. Pour moi, ça me suffit pour dire tout simplement qu'elle est musulmane, en fait. Je ne vais pas aller contre, ses convictions. Mais effectivement, oui. Et ça, c'est ce qui conduit... c'est un phénomène, le takfirisme, c'est quelque chose qui est très courant dans le milieu djihadiste. C'est ce qui permet aussi de justifier pourquoi on tue des musulmans lorsqu'on fait exploser une bombe ou lorsqu'on fait un attentat dans un pays musulman. C'est en fait, tout simplement considérer les personnes comme non musulmanes. Parce que, pour X raisons, soit elles participent à une société qui ne l'est pas musulmane, donc de ce fait-là, elles sont sorties de la religion, ou soit parce que ils ne pratiquent pas la religion comme les personnes qui takfirisent le souhaitent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais un jeu de rôle, je suis sunnite, je vois un chiite qui a une autre façon de pratiquer, ça peut être une raison de dire non, toi, tu ne pratiques pas la vraie religion, tu es un mécréant. Et donc, ça me donne le droit, derrière, de pouvoir faire des choses. Parce que la loi islamique protège, entre guillemets, on n'a pas le droit de tuer un musulman sans raison valable, en tout cas sans raison, en tout cas. Mais par contre, le mécréant, il y a un contexte dans lequel on peut s'en prendre à lui. Et donc, par exemple, lorsqu'il y a des guerres saintes, on peut s'attaquer à des mécréants. Et donc, pour s'attaquer, en tout cas, les djihadistes, lorsqu'ils, eux, font leur guerre sainte, pour justifier leur acte, disent tout simplement que les personnes qui sont mortes ne sont pas musulmanes. En tout cas, pour légitimer ce qu'ils font. Et c'est très courant. Je voudrais poser encore une question par rapport à ce que vous avez dit. Vous n'avez pas dit à vos parents que vous avez changé de... Est-ce que c'est bien de ne pas dire ou bien c'est bien de dire? Et la deuxième question est pourquoi vous n'avez pas changé le nom? Parce que le nom que vous portez, c'est un nom que les parents vous ont donné, en tant que religion. Ça, c'est des questions que tous les apostats se posent. Déjà de le dire à leurs parents. Et derrière, est-ce qu'ils souhaitent changer leur nom? Je vais commencer par la première question. En fait, moi, j'ai fait un pour et contre. Parce que il y a certains, en tout cas, ça, je l'ai vu parmi les apostats, certains veulent vraiment aller jusqu'au bout, dire je ne suis plus croyant à leurs parents, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences. Moi, je préfère justement appliquer une espèce de balance où je me dis, est-ce que j'ai mieux à gagner de le dire que de ne pas le dire? Et donc aujourd'hui, j'estime que j'ai plus à gagner à ne pas le dire à mes parents. Voilà. C'est comme ça que moi, j'ai pris ma décision de ne pas le dire. Concernant le prénom, moi, je suis très content de mon prénom, même s'il a un prénom à la fois musulman, mais aussi chrétien et juif. Abraham. C'est les trois religions, donc ça va. Sur ça, j'ai une petite... Mais après, il peut se poser aussi la question des enfants. Est-ce que, parce que mes parents ne sont pas au courant que je ne suis plus musulman, est-ce que mon enfant, je vais l'appeler avec un nom musulman? Pour ma part, moi, j'ai pris la décision de ne pas l'appeler. Je ne l'appellerai pas sous un nom musulman. Voilà, pour moi, parce qu'il n'y a pas de raison. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup votre témoignage. Vous êtes né en islam. Mais ce n'est pas votre choix de devenir musulman. Et dans votre famille, vous avez expliqué, dans votre famille, il a accepté, mais quand vous avez expliqué directement, il accepte. Et deuxième chose, si, par exemple, si vous pouvez être une femme, après, vous allez expliquer. Et par exemple, je suis devenue une athée. Et comment ils vont réagir? Et dernière chose, vous avez dit il faut réforme pour l'islam.
Oui, des dernières années, c'est grande discussion, mais actuellement difficile parce que maintenant, idéologiquement, il existe salafisme, par exemple, et djihadisme. Et il existe, s'il existe idéologiquement l'islam politique, comment vous allez faire réforme dans l'islam? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je sais, c'est difficile. Pour la deuxième, la réforme de l'islam. Moi, j'estime que la réforme de l'islam ne se fera qu'en interne. Je ne pense pas que ça se fera par, entre guillemets, une création d'une commission internationale faite par les Occidentaux pour normaliser. Non, moi, j'y crois pas, ça. Que ce soit au niveau français, au niveau international. Moi, je pense que l'islam n'aura pas le choix de se réformer. Parce que justement, comme je l'ai dit plus tôt, l'islam n'a pas été beaucoup exposé à la critique. Et là, en fait, dans les pays où on a la liberté de critiquer les religions, la critique monte. Et en fait, face à cette critique-là, je pense que l'islam n'aura pas le choix que de se réformer. En tout cas, les adhérents d'un islam rigoriste n'auront pas le choix. À un moment donné, c'est soit ils assument les choses, parce que la critique de l'islam se fait en prenant les textes, en prenant tout le corpus. Donc, ils prennent les textes, le Coran, ce que Dieu dit, et Dieu dit des choses aussi. Il dit beaucoup de choses dans le Coran. Ce que le prophète a dit, ce que le prophète ordonne de faire. Et il y a aussi derrière toute l'explication qui est faite par les savants de l'islam, les autorités islamiques. Et donc tout ça, en fait, les critiques de l'islam exposent toutes les aberrations face à ça. Et donc, les croyants, parce que j'ai beaucoup assisté à beaucoup de débats vis-à-vis de la critique, et donc les croyants n'ont pas beaucoup de choix, en fait. C'est soit de rejeter les textes, parce que pour eux, c'est trop barbare, c'est des choses qui sont plutôt liées au 7e siècle qu'au 21e siècle. Et donc, font l'impasse sur ces choses-là. Et donc, tant mieux. Parce que les personnes qui vivent avec leur temps, justement, moi, j'ai aucun problème avec elles. Mais par contre, les personnes qui veulent appliquer tel que c'est écrit, là, j'ai un problème avec elles. Et donc, il va falloir, justement, les pousser, justement, à remettre en cause ces textes-là. Et donc, c'est ça qui pour moi sera le vecteur justement d'une réforme qui sera faite en interne. Après comment? J'ai aucune idée. Après je parle des problèmes sociétaux. On sait que l'excision par exemple elle continue à se pratiquer. Qu'on envoie des gamines de plus en plus tôt dans leur pays et qui doivent consentir à des mariages forcés. Et ça, j'avoue que ça me choque beaucoup. Voilà. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, y compris avec des enseignants. Voilà, ça se pratique dans un pays comme le nôtre. Après, pour soutenir, par exemple, le combat des femmes iraniennes, afghanes et j'en passe, je me pose des questions. Elles se battent pour le retirer, pour échapper justement à ce type de hiérarchie, en parlant par exemple des mollahs, les jeunes femmes afghanes sous le coup des talibans. Et en France, je trouve que par moments, ça frise un peu l'indécence. Vous voulez dire l'indécence de revendiquer le port du voile, c'est ça? Quand je vois des gamines de 5 ans, de 4-5 ans, qui sont voilées, oui, ça me choque. Oui, effectivement. Moi aussi, ça me choque, effectivement. En France, le fait que des jeunes filles, à partir d'un certain âge, parce qu'après, c'est de savoir qu'est-ce que le consentement, à un moment donné. Quand on a 6 ans, on n'est pas à même de prendre une décision éclairée. Et donc, effectivement, moi, je serais contre-imposer des choses à des enfants qui n'ont pas vraiment choisi. Mais comment faire autrement? Est-ce qu'il faut interférer sur l'éducation des parents? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne va pas créer plus de mal que de bien? Mais en tout cas, poser la question du voile, en fait, attaquer le voile par son origine, pourquoi il a été mis en place. Et ça, c'est ce qui est fait, par exemple, dans la critique, c'est de savoir d'où sort cet ordre de porter le voile. Parce que tout à l'heure, j'avais répondu au caricaturiste que c'est écrit dans le Coran, mais derrière, il y a aussi des paroles du prophète qui expliquent comment est venu le texte, qui explique la genèse du voile. Et donc, il s'avère que ce texte-là, quand on l'expose, on montre, ça aide aussi justement à combattre cette idée de vouloir porter le voile. Parce que le voile, à l'origine, il a été mis en place pour distinguer les femmes libres des femmes esclaves. Et donc déjà expliquer la genèse, ça permet justement
de pouvoir un peu casser cette idée-là de vouloir voiler. C'était pas une question de pudeur, hein, je vous le dis. Parce que par exemple, et ça c'est quelque chose qui est très très peu connu, c'est que les femmes esclaves n'avaient pas le droit de se voiler, justement, pour être distinguées des croyantes. Et en plus de ça, elles ne pouvaient pas bénéficier de la pudeur qu'avaient les femmes dites libres. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'islam, on a ce qu'on appelle la aura. Je ne sais pas si ça ne vous parle pas, mais en gros, c'est ce qu'on peut montrer du corps. Et donc, chez les hommes, ce qu'on doit cacher du corps, c'est entre le nombril et les genoux. Alors que pour les femmes, d'où le voile, on doit cacher beaucoup plus de choses. Mais pour les femmes esclaves, ce n'est pas le cas. Les femmes esclaves doivent cacher la même chose que les hommes. Donc, il aurait obligatoirement excusez-moi pour le... Mais elles doivent aussi se cacher du nombril jusqu'aux genoux. Ça veut dire qu'on pouvait avoir des esclaves, femmes, les seins nus. Donc, ce n'est pas une question de pudeur. Et donc, en fait, quand on va vraiment dans l'origine des textes, on comprend pourquoi le voile a été mis en place, et ça permet justement de casser les idées reçues sur le voile. Parce qu'aujourd'hui, la définition, le pourquoi on porte le voile, n'est pas le même qu'à l'origine. Et donc, ça permet de casser cette... Quand on comprend mieux pourquoi, ça casse un peu aussi cette idée de parce qu'on croit que le voile, c'est quelque chose qui rend plus musulman. En fait, il y a un aspect effectivement identitaire dans cette question-là, mais pour pouvoir casser cet élan identitaire, il faut revenir à expliquer pourquoi il a été mis en place et d'où il vient en fait. J'ai une autre question, sans faire d'amalgame. Est-ce que les apostats peuvent devenir du coup un peu extrêmes dans leur racisme contre la religion musulmane, d'avoir vécu en fait des choses qui étaient imposées et fausses pour eux? Je ne sais pas si j'exprime bien ma question, si vous comprenez le sous-sens. Donc en fait, c'est développer l'intolérance à l'islam, c'est ça? C'est ça. Effectivement, oui, c'est un phénomène qui existe. Après, ça dépend. Moi, comment je le vois, c'est qu'il y a différentes personnes. Il y a des personnes qui, comme pour un deuil, arrivent facilement après à se détacher de cette rancœur qu'ils ont vis-à-vis de la foi islamique, et donc deviennent assez tolérants vis-à-vis de ça. Mais il y a des personnes qui n'ont pas avalé la pilule et qui cultivent une espèce d'intolérance vis-à-vis de l'islam en particulier. Et donc, on voit de tout. On voit même parce que l'apostasie, c'est l'apostasie vis-à-vis d'une religion, mais on peut adhérer à une autre derrière. On peut avoir les mêmes personnes qui vont adhérer à une autre religion, qui vont avoir les mêmes caractéristiques, mais pourtant vont haïr l'islam. Effectivement, c'est vrai qu'il peut y avoir une petite frange qui va développer une grosse intolérance à l'islam, et d'où le fait d'avoir justement un espace de communautaire d'apostats pour pouvoir justement expliquer à la personne pourquoi elle a la haine contre ça, et l'expliquer que c'est pas très rationnel de s'attaquer à l'islam en particulier. Généralement, les personnes qui ont le plus de rancœur sont celles qui ont eu plus de blessures, ils ont plus subi. Par exemple, on peut avoir des personnes qui ont subi l'excision, qui ont subi de la violence conjugale, pas mal de choses, et qui vont avoir plus de mal à pouvoir guérir ces blessures-là. Donc on comprend d'abord, hein, on va pas s'attaquer aux personnes pour dire toi tu es intolérante et tu nourris une haine contre l'islam. Non, on va accueillir cette haine et accompagner la personne pour qu'elle justement fasse son processus en fait de guérison. On va dire. Je connais un peu la Bible, et d'après ce que je sais, les musulmans, ils fonctionnent, enfin si je puis dire comme ça, avec l'Ancien Testament. Et il y a les 10 commandements où on dit tu ne dois pas tuer, alors que ils tuent. Et ça j'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Déjà, il y a un premier point, je ne ferai pas une espèce d'amalgame de tous les musulmans, déjà. Je parlerai plutôt d'islam. Quand on regarde l'islam, Allah ordonne de tuer. Et effectivement, malheureusement, c'est Dieu qui écrit le Coran, qui est l'auteur du Coran. Donc à partir du moment où Dieu dit quelque chose, on ne se pose pas la question de l'antériorité des autres textes. C'est la dernière révélation, et c'est celle qu'on doit suivre. Et donc, malheureusement, si Dieu dit de tuer,
celui qui souhaite appliquer la loi de Dieu va le faire. Et d'où le combat de la critique. C'est d'expliquer que parfois Dieu dit des bêtises. Je voudrais poser encore la question, comment être en bonne relation avec les beaux-parents, vos parents, votre femme et les enfants de la famille? Comment vous vivez? Comment se comporter? Quels sont les biens que vous amenez pour que vous suivent, que vous puissiez être modèle? Parce que vous avez changé de quoi? Donc vous avez changé de la religion. Donc vous vous êtes séparés de tout, hein? C'est ça? Vous vous êtes séparés de la religion. Déjà, première chose, j'ai pas changé de religion. J'ai juste quitté une. Et donc aujourd'hui, moi, je suis athée agnostique. Donc par exemple, j'estime que Dieu, en fait, comme on n'a pas de preuve que Dieu existe, je ne peux pas affirmer que Dieu existe. Je suis toujours dans la question de est-ce qu'il existe ou pas. Donc voilà, c'est ça l'agnosticisme. C'est vraiment de ne pas affirmer que Dieu existe. Contrairement aux religieux. Les religieux disent Dieu existe, Dieu il a parlé et Dieu a redonné ça. Et il va se passer ci, ça, après la mort. Moi aujourd'hui, j'estime que je n'ai pas de raison d'y croire, donc je n'y crois pas. Je voudrais ajouter aussi quelque chose parce que je lis aussi la Bible, parce que vous dites que Dieu existe. Moi aussi, je sais que dans la religion, on dit Dieu a dit. Ce sont nos anciens. Il n'est pas bon que il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé un prophète on appelle Jésus-Christ. Et maintenant, comment vous voyez par rapport à tout ça? En fait, vous voulez dire comment j'arrive à expliquer le monde sans Dieu? Que Dieu n'existe pas. Vous existez. Oui, effectivement. Mais est-ce que le fait que j'existe implique forcément que le Dieu qui a écrit la Bible existe? Non, mais la Bible, ce n'est pas Dieu qui l'a créée. Ce sont les hommes, les idées qui ont fait assez que tout le monde se met. Ils donnent la sagesse. Voilà, c'est la sagesse. Moi, je peux appeler ça la sagesse. Chacun a sa sagesse. Il l'amène et puis on écrit. Tu vois, c'est ça que moi, je pense que c'est comme ça. Mais maintenant, vous avez la conscience, votre conscience. De cette conscience, est-ce que vous arrivez à convaincre aussi l'entourage ou bien l'environnement? Moi, j'ai pas de motivation à aller voir tout le monde, tout comme un religieux. Moi, j'aimerais pas qu'un religieux vienne me voir, tape à ma porte et me dire pourquoi je devrais croire en Jésus, par exemple. Moi, pareil, je vais pas non plus faire du prosélytisme et aller voir tout mon entourage et leur dire non, vous avez tort de croire à ce que vous croyez. Moi, je pense que c'est important la foi, c'est ce qui est intime. Et pour moi, c'est important de respecter ça, d'aller pas aller attaquer les gens sur leurs convictions, par exemple. Je vais ajouter, ça veut dire votre beau-parent, les beaux-parents, vous ne les avez rien dit aussi. Comme vous n'avez rien dit à votre père, et les beaux-parents ne savent rien. Oui, voilà, par exemple. Mais par exemple, si ma mère, parce que je connais bien ma mère, ma belle-mère un peu moins, mais ma mère, oui. Si elle souhaiterait que je circoncise mon fils, non, moi ça serait hors de question. Et je lui expliquerai rationnellement pourquoi, sans lui dire forcément que je ne suis plus croyant. Et donc ça, je peux le faire sans établir, sans dire que je ne crois plus, quoi. Je peux tout simplement argumenter autrement que par le religieux ou l'anti-religieux. Ça ne change pas à ma vie, en fait. Ce n'est pas une question, mais j'ai lu il y a peut-être 2 ans un livre qui s'appelle « Il y a 1001 façons d'être musulman ou juif », qui est écrit par Rachid Benzine et puis par Delphine Orviller. Et il m'a beaucoup apporté, je trouve que c'est merveilleux parce que ça respire. Et des religions, ça ne respire pas souvent. Moi, j'ai une sœur qui est elle est que dans la religion. Moi, j'ai des amis qui sont communistes et ça me fait grand bien. Après, il existe aussi le phénomène sectaire n'est pas exclusif aux religions. Il peut y avoir dans certains cercles de pensée des gens qui sont très 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 sectaires et donc avoir les mêmes problématiques qu'on peut avoir dans les milieux religieux. Dans la France catholique,
au XIXe siècle, et même encore dans la première moitié du XXe siècle, il y avait, je ne sais pas exactement le chiffre, mais disons 70, 80 et peut-être même plus de pratiquants. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a, mais sûrement pas beaucoup plus de 20. Est-ce que vous imaginez une même évolution pour la religion musulmane, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est en train de croître et de se multiplier? Moi, je pense que le destin de l'islam ne sera pas différent des autres religions. Tant qu'il y aura des espaces de liberté, de libre critique de ces dogmes, bah, malheureusement, ces dogmes-là reculeront. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde rationnellement, quand on pose la question, parce que ça, j'ai déjà moi-même exercé des débats face à des religieux, c'est leur expliquer pourquoi elles croient. Déjà, répondre à la question de pourquoi elles croient, c'est déjà une question très difficile pour laquelle ils n'arrivent jamais à répondre. Ils vont te dire parce que c'est écrit. C'est écrit dans mon texte. Moi, je peux très bien ouvrir un livre, n'importe lequel, je sais pas, allez, je vais prendre Harry Potter, et dire je crois à Harry Potter parce que c'est écrit dans le livre. C'est pas une vraie raison. Et donc, plus la critique, plus l'information circule, je dirais plus les obscurantismes dans leur ensemble, pas que religieux, mais l'obscurantisme va reculer. Je me faisais une réflexion finalement, parce que quand les enfants sont petits, on peut leur apprendre, ah bah dis donc, tu perds une dent, mets-le sous ton oreiller, la petite souris qui va passer. Ah bah tiens, sois sage parce qu'il y a le Père Noël qui va t'apporter des cadeaux. Et alors, bon, je suis désolé s'il y a des enfants qui écoutent l'émission, mais la petite souris et le Père Noël, on apprend en grandissant que ça n'existe pas. Et est-ce qu'on n'est finalement pas des apostats du Père Noël ou de la petite souris? En fait, dans certains débats, il y en a qui osent dire est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Ah bah tu crois encore au Père Noël, toi. C'est un peu l'analogie qu'on aime bien faire quand on est athée, quand il y a des débats justement sur la religion. Mais que ce soit christianisme ou l'islam, on estime que quelqu'un qui va te punir parce que tu n'as pas été sage, ou tu vas avoir des beaux cadeaux parce que tu as été sage, c'est un peu du registre du Père Noël. C'est pour ça on essaye de mettre ça un peu en avant. Donc c'est le Père Noël un peu des adultes. La question, elle va peut-être même encore plus loin que ça, parce que j'ai fait sur le plan de le ton de la plaisanterie, mais peut-être qu'on a tous les humains, des imaginations, des croyances étant enfants, qui peuvent évoluer dans le temps, et qui peuvent continuer à évoluer d'ailleurs dans la vie. Et est-ce que c'est pas finalement ça une forme d'apostasie, de se dire on renonce à certaines croyances et on a peut-être d'autres idées, d'autres apprentissages, d'autres questionnements qu'on a finalement au fur et à mesure du parcours de la vie classique? En fait, ce que j'ai appris moi dans le scepticisme, c'est que en tout cas moi je me suis adopté une méthode, c'est quand je crois en quelque chose, j'essaie de faire en sorte que je crois en cette chose pour de bonnes raisons. Est-ce qu'il y a des preuves assez à la hauteur du niveau de croyance qui existe? Par exemple, je vais quelque chose d'anodin. J'ai vu un objet lumineux passer dans la nuit dans le ciel. Quelqu'un va me dire que c'est les extraterrestres. Donc c'est quelque chose quand même d'extraordinaire quand même. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de choses. Et donc derrière, il va falloir expliquer. Si on m'explique parce que, entre guillemets, la personne a soit une intuition, a juste entendu, ou le niveau de preuve est beaucoup plus bas que le niveau de croyance. Donc pour moi, c'est pas assez suffisant pour que j'y croie. Je partirai sur d'autres hypothèses, beaucoup plus rationnelles. Des hypothèses comme peut-être que c'est un avion, peut-être que c'est une flèche enflammée, peu importe. Et donc cette méthode-là, moi je l'ai adoptée justement, c'est ce qui m'a fait apostasier aussi, parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir une certaine confiance à pouvoir quitter la religion. Parce qu'il faut en avoir de la confiance, parce que quand on dit dans le dogme et quand on y croit que si on meurt mécréant, on va aller en enfer, et c'est un enfer infini avec des douleurs immenses, quand même avoir quelques éléments pour dire que ça n'existait pas. Parce que c'est prendre un grand risque de le faire sans raison. Voilà. Donc c'est ça un peu qui m'a poussé. C'est presque deux questions, mais je vais essayer de simplifier. Est-ce qu'il faut beaucoup expier dans la religion musulmane?
Moi, j'entends dire que quand on n'a pas fait la prière au bon moment, on doit retarder, on la fait plus tard, on rattrape les péchés du défunt. Je connais quelqu'un autour de moi qui, depuis 5 ans, prie ou jeûne pour expier les péchés de son mari. Bon, voilà. Est-ce que ça continue comme ça? Est-ce que c'est... Je sais pas. Enfin, je sais pas si vous avez une réponse. Est-ce que c'est... Pour moi, c'est pas normal, mais... Bon, je suis pas... Je pourrais pas être très précis sur ces questions-là. Je pourrais donner quelques exemples qui permettront peut-être de répondre à la question. C'est que, par exemple, si on fait une bonne action et que la bonne action a toujours une incidence, c'est-à-dire, je sais pas, je finance la construction d'une mosquée. Donc, des gens vont aller prier dans cette mosquée-là. Si je meurs, bah, je continue à bénéficier des bonnes actions parce que la mosquée permet aux musulmans de prier. Donc ça, c'est des choses qui sont post-mortem. Donc on continue à gagner des bonnes actions. On peut prier pour des personnes pour qu'entre guillemets, soit leur tombe leur soit le plus agréable possible, ou pour, entre guillemets, leur demander à Dieu de pardonner certains péchés. Parce qu'il y a ça aussi. On demande, par exemple, les enfants ont pour tradition de prier pour les parents, pour les péchés qu'ils ont faits, pour qu'ils soient épargnés par Dieu. Et après, il y a aussi, peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'intercession, mais ça, l'intercession, ça dépend de certains courants de l'islam disent que c'est de l'association. Bref, c'est quelque chose de très interdit. C'est de l'association, mais on peut se fier à un chef spirituel pour qu'il puisse nous amener justement lui au paradis. C'est-à-dire que, par exemple, ce chef spirituel a atteint un degré de piété qui fait qu'il va aller au paradis. Et lors du jugement, en le reconnaissant, il va nous sauver. Mais bon, pour certains musulmans, ils appellent ça de l'association, donc accorder une espèce de divinité à un être humain. Et donc, c'est quelque chose qui est assez problématique dans l'islam. Mais il y a aussi ce phénomène-là. Dans l'islam, on demande beaucoup de demander à Dieu de pardonner. Parce qu'on est des pécheurs. On est des pécheurs ambulants, en fait. Donc, à chaque chose, il faut qu'on demande le pardon. Et donc, ça passe par plein de choses. Par exemple, ne pas faire la prière à l'heure, il faut demander pardon. Et ça fait partie d'un doctrinement, que je dirais. Alors, moi, je voulais revenir sur le cas de votre femme. Je voulais savoir si elle a eu des difficultés pour revenir en France. Sachant qu'elle était radicalisée, est-ce que le gouvernement ne l'a pas fichée? Enfin, comment ça s'est passé par rapport au gouvernement français? Effectivement, elle a eu quelques soucis par rapport à ça parce que elle a été identifiée comme fichier S pendant quelques années. Mais après, je suppose, parce je suppose qu'elle a été surveillée. Et donc, en voyant que, entre guillemets, elle avait en tout cas retrouvé un islam beaucoup plus soft, je pense que ça a dû être levé. Mais oui, effectivement, elle n'est pas rentrée comme ça, comme on rentre de Bali ou de Bamako. Il faut rappeler que les fichiers S, c'est les fichiers sûreté. Voilà. Et que on peut être fichier S pour plein de raisons. Rappelons qu'on peut être député et fichier S aussi. Tout simplement pour la logique de sûreté et pour que la personne soit mise en sécurité parce qu'elle obtient des menaces. Donc il faut toujours être très vigilant, parce qu'on entend, il y a plus de 36, je crois, sous-catégories dans les fichiers S. Il faut toujours être très vigilant là-dessus. Le fichier vraiment qui est le plus dangereux, par contre, c'est le FSPRT. Le fichier qui fiche les personnes qui risquent de commettre du terrorisme. Et le FSPRT, hélas, on entend moins parler dans les médias. C'est un fichier de police, on ne peut pas avoir accès comme ça, mais ça va être celui-là qui va être le plus important pour les... Enfin, si on est à la fois fichier S et FSPRT, bien sûr, ça va être important pour les deux, mais voilà, c'est là où j'ai envie de dire les grands méchants sont quand même recensés. Merci pour votre témoignage. Je reviens sur l'aspect familial. Vous dites que en 10 ans de temps, vous avez réussi à cacher à votre famille, à votre belle famille, le fait que vous ayez quitté la religion. À l'arrivée du Ramadan,
Vous devez jouer la comédie, vous allez chez les parents, vous ne mangez pas. C'est compliqué. Je trouve que vous avez beaucoup de talent pour ça et j'ai du mal à penser que ce soit possible de le cacher pendant 10 ans, ou alors ce sont vos parents qui vous mentent, ils le savent et ils ne vous disent rien. Je m'inquiète aussi sur le fait que vous ayez pu éventuellement avoir des menaces de mort en 10 ans par rapport à votre choix. Pour conclure, je me dis que vous entrez finalement dans une nouvelle religion qui serait donc l'apostasie. Pour la première question, la question du ramadan. Moi, ma mère, c'est notoire, je ne prie pas. Elle le sait. Sachant que la prière, ça fait partie du deuxième pilier de l'islam. Le premier, c'est reconnaître que c'est la profession de foi. Le deuxième, c'est la prière. Et donc, de ce fait-là, moi, j'ai l'argument de dire, je me vois mal faire le ramadan alors que je fais pas la prière. Donc ça, c'est l'argument que j'aimais tous les ans. Mais derrière, je me tape un bon quart d'heure de rappel, mon fils, il faut prier, il faut prier. Donc, mais sur ça, moi, j'ai pas de problématique par rapport à ça. Menace de mort. Moi, personnellement, j'ai pas eu de menace de mort. Parce que j'ai pas non plus fait beaucoup de critiques en ligne de l'islam. Mais par contre, l'islam me menace de mort. C'est écrit dans les textes. Donc, potentiellement, quelqu'un qui souhaiterait appliquer les textes comme Dieu l'exige, je peux être une cible pour cette personne-là. Donc, moi, aujourd'hui, c'est pour ça, d'où la crainte, d'où le fait de ne pas dire qu'on est apostat comme ça à n'importe qui, à n'importe pièce. On s'assure d'abord déjà de la personne en face. Si on voit une personne qui montre des signes de radicalisation, voilà, on va éviter de rentrer dans ces problématiques-là. Voilà. Et le troisième, est-ce que l'apostasie est une religion ? Une religion, il faut que ça soit basé sur... il faut que ça soit un corpus de choses, quoi, une croyance dans laquelle tout le monde s'y retrouve. Je ne pense pas. L'apostasie, c'est le contraire, c'est de sortir d'un dogme. On peut être très bien religieux et être apostat d'une ancienne religion dans laquelle on était. Et on peut très bien ne plus dire, voilà, parmi, je reprends sur les 3000 religions qui existeront en France, au lieu de partir du principe qu'il n'existerait qu'une religion ou qu'une personne devrait adhérer au moins à une religion, on peut très bien se dire que les 3000 religions ne m'ont pas convaincu et que, en fin de compte, peut-être qu'elles sont toutes fausses, quoi. Et donc, être sans religion. C'est comme quelqu'un c'est comme un végétarien. Un végétarien, il arrête de manger de la viande, c'est tout. Et c'est ça. Donc, un non-croyant, un apostat arrête de pratiquer une religion. C'est aussi simple que ça. J'ai bien aimé, tout à l'heure, tu nous as parlé de coming out. Donc, c'est un petit peu, oui, on demande aux homosexuels de faire leur coming out, dire, voilà, je suis homosexuel. Et on demande rarement aux hétérosexuels de faire un hétéro-out, si je peux essayer de le dire comme ça. Je suis hétérosexuel. Et finalement, pourquoi demander à quelqu'un de dire qu'il est apostat ou qu'il est croyant ? À qui ça regarde, finalement ? Ça regarde que la personne elle-même. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas, ça, je l'ai vu en côtoyant les apostats, c'est qu'en sortant de la religion, pas mal ont ce besoin de revendiquer. Parce qu'il y a aussi le fait d'avoir découvert la vérité. J'ai vu que c'était faux, donc il faut que je leur dise. Parce qu'eux, ils y croient encore, il faut que je leur dise. Donc derrière, ça passe par le fait de dire, non, c'est faux. Et donc de s'auto-déclarer apostat. Donc il y a ça. Et voilà, moi, vis-à-vis de cette envie-là, je réponds, c'est... après, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre. Moi, je donne pas de conseils de dire ou de pas dire, mais de bien réfléchir avant de le faire. Parce que parfois, on y va comme ça, tête baissée, sans avoir pris la mesure de ce que pourrait impliquer le fait de le dire. Il y avait aussi une réflexion que je me faisais, parce que tu dis, t'es pas quitté comme ça d'un coup, du jour au lendemain, l'islam pour devenir athée ou agnostique, parce que du coup, un agnostique, c'est quelqu'un qui ne se prononce pas, un athée, il se prononce, il dit il n'y a pas de divinité. Donc, tu as dit aussi agnostique athée, donc dans quel camp es-tu, camarade? Non, ça c'est pour la boutade. Non, mais la question, finalement, j'ai vu la dépendance d'un fumeur. Un fumeur, à un moment donné, s'il choisit d'arrêter de fumer, c'est rarement du jour au lendemain. Il va avoir aussi des étapes et autres. Est-ce que finalement, à tes yeux, et à ta réflexion seulement, ta religion précédente était une maladie dans laquelle tu t'es guéri?
Maladie, je sais pas. Mais pour moi, c'est un endoctrinement. Qu'est-ce qui explique que dans une société à 90% hindoue, on a les enfants qui sont hindous? Comment ça se fait que dans une société musulmane, on a la majorité des enfants qui sont musulmans? C'est parce qu'ils ont été endoctrinés par les parents. Et donc, du coup, c'est ça qui, pour moi, j'explique comme ça. C'est un endoctrinement qui a été créé presque dès la naissance, pour lequel il faut en sortir. Voilà. Moi, je préfère parler d'endoctrinement que de maladie. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Je pense qu'il mérite quelques applaudissements. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Merci beaucoup Ibrahim pour tout ton temps. Est-ce que juste tu peux nous dire, si on veut avoir les informations sur l'association MELP, comment on peut retrouver, comment on peut vous contacter? En fait, pour retrouver l'association MELP, on est répertorié sur le site internet Helloasso. Donc il suffit d'aller sur Helloasso, taper MELP ou taper Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, dans lequel on peut soit adhérer, soit être un simple donateur ou justement obtenir des informations sur le site internet qui est melp-asso.org, ou tout simplement aussi avoir des informations sur le réseau social dans lequel le MELP justement communique. Voilà, le fameux Discord que tu évoquais. Le Discord, effectivement. Donc c'est important parce que si on entend cela et souhaitent avoir quelques informations supplémentaires, elles peuvent. Merci beaucoup. On va se retrouver le mois prochain, ici même, encore à la MJC Simone Signoret, et merci encore pour cet accueil. Le mois prochain, on va se poser une question. Que se passe-t-il en Iran et en Afghanistan? Et on aura Fayem Roubiol qui sera présente en personne. On a de la chance aussi, là encore. Elle est chargée de cours à l'ESSEC. Et elle travaille aux universités de Téhéran et de Kaboul. Donc elle va pouvoir nous parler directement de toute cette expérience-là. En tout cas, merci à tous nos organisateurs de l'émission. Merci au public en délire à chaque fois. Et je vous dis au mois prochain. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.